Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir, nous allons prendre nos Bibles et nous allons prendre l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. À partir du verset 1. Épître aux Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, répétez après moi, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. On s'arrête là pour la gloire de Dieu. Prions pour cette parole. Seigneur, je veux que je diminue, que toi seul tu sois élevé ce matin, que ta parole puisse encore, Seigneur, sortir de ma bouche. Donne-moi, Seigneur de gloire, la parole qui est nécessaire afin de proclamer ou de prêcher, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, sois vraiment l'invité d'honneur afin de prendre contrôle de toutes les choses. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, de raisonnement, Père, je le déclare d'avance nul et sans effort, notre Jésus. Laisse que ta présence demeure au milieu de nous, règne à jamais au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Le thème que nous allons développer, héritier de toutes choses. Dis à celui qui est à côté de toi, héritier de toutes choses. Je veux que vous avancez ici. Jules, avancez. Complétez le vide là qui est devant vous. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Alléluia. Amen. Dieu a parlé par des songes. Dieu a parlé par des choses spéciales. Mais dans ces derniers temps que nous sommes, Dieu nous parle par son Fils. Alléluia. Le Fils qui reflète la gloire de Dieu. Le Fils qui représente l'empreinte de Dieu. Alléluia. Amen. Tout un chacun de nous a son empreinte. Alléluia. Deux personnes ont une empreinte de mon côté. Mais c'est quand il était venu, divinement il représentait Dieu. C'est lui qui est l'empreinte idéale de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps que les prophètes nous parlent, mais c'est le Fils qui nous parle, parce que c'est le même Fils qui a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc cela veut dire que le Fils demeure afin de nous communiquer encore ce qu'il n'a pas communiqué aux apôtres. Parce que les apôtres sont passés, les apôtres sont morts, ils attendent aussi la résurrection comme d'autres chrétiens qui sont décédés. Mais le Fils de Dieu, il est toujours vivant, il est au milieu de nous, il continue à nous édifier, il continue à nous conduire. Le Fils s'est manifesté, alléluia. Dieu s'est manifesté en Fils, alléluia. Au commencement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Quand Dieu voulait créer l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, alléluia. Donc
l'homme que nous sommes cette image de Dieu. Nous représentons Dieu. Malgré nos péchés, Dieu continue à nous aimer. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Donc Dieu lui-même s'est présenté afin de prendre nos péchés, parce qu'il n'y avait personne qui était capable de les prendre. Nous étions condamnés. Pourquoi? Parce que le Fils n'était pas encore arrivé. Le temps de Fils n'est pas encore été aboli. Le Fils est là parce que quand nous chassons les démons, quand nous prions toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Fils a dit que je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vais vous envoyer un consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va glorifier le Fils de Dieu qui avait tout accompli. Alléluia. Aujourd'hui, au lieu de se confier à ce Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous nous confions aux hommes, aux prophètes ou autre chose. Alléluia. Nous devons comprendre que le Fils veut nous parler afin de nous orienter. Seul le Fils peut nous montrer les temps au travers de la puissance du Saint-Esprit qui représente le Fils. Est-ce qu'on se comprend? L'homme dans sa nature, il a un corps, alléluia. Il a l'âme et il a l'esprit. Dieu, il s'est présenté à l'esprit au commencement. L'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il y a un temps où Dieu s'est présenté par le Fils. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu voulait créer l'homme, alléluia, la Bible dit que Dieu lui-même descendait pour parler à Adam et Ève. Alléluia. Amen. Dieu lui-même descendait. Donc cela veut dire que c'est Dieu qui descendait, c'est Dieu, il a le corps, il a l'âme, alléluia, et l'esprit. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous. Réellement, si tu es chrétien, Dieu ne peut pas, alléluia, dans ce temps, nous montrer toutes les choses parce qu'il y a des secrets que Dieu a. Dieu a ces secrets, il nous révèle des choses qui nous donnent la capacité d'hériter ce que Dieu nous a promis. Il nous donne la capacité de marcher la tête haute avec le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Il y a d'autres choses qu'on les verra seulement. Alléluia. Parce qu'il y avait, la Bible nous dit, il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Et ils ont jeté leur couronne. Est-ce que vous avez imaginé? Paul dit dans la parole que j'avais prêché l'autre fois, il a combattu le bon combat dans la foi. Il attend son couronne. Dieu qui est le juste juge, alléluia, lui donnera son couronne. Or, dans la temps où quand le Fils a vaincu, la Bible dit que les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternent nuit et jour. Alléluia. En jetant leur couronne. La couronne, on dit, un jour, non, tout de suite, mes parents vont dire, gloire, il y a Christ, et ça, tellement monnaie, ils ont jeté leur couronne. Donc, leur couronne, ils ont par rapport à la couronne au Christ, ça l'a dit. Alléluia. Christ est assis à la droite du Père, il est couronné. Le même Dieu qui est dans les cieux, c'est le même Dieu qui habite en nous. C'est le même Dieu qui marche avec nous. C'est le même Dieu qui nous protège. Donc nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas être comme Philippe. Jésus dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. La Bible nous dit dans Matthieu 4, 16, alléluia, les ténèbres ne régneront point toujours. La ville de Naphtali, la ville de Zébulon, était assise, alléluia, dans l'ombre de la mort. Mais un jour, la lumière a fait son apparition. Quand la lumière a fait son apparition, donc c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils qui est cette lumière. Quand Dieu venait là séparer la lumière et le ténèbre, nous sommes les enfants de la lumière. Nous marchons dans la lumière. Quand le ténèbre veut entrer, à cause de notre présence, il y aura une lumière. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes le sel du monde. Alléluia. Donc nous sommes cette lumière qui est claire. Mais le monde des ténèbres fait semblant d'ignorer, mais il connaît ta puissance, il connaît qui tu es, il connaît ton identité à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui l'église est falsifiée. Aujourd'hui l'église est dans les ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui il y a plusieurs églises, comme je dis toujours, ici en Belgique, mais il n'y a pas de réveil. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu veulent faire de l'église leur marchand. Marché, pardon. L'église est comme même qui j'ai dit, ceux qui abattoir. Pourquoi? Parce que
les hommes qui se prétendent hommes de Dieu viennent à l'église seulement pour amasser. Alléluia. Il vient pour donner des faux prophéties, il vient pour demander des enveloppes, il vient pour faire des délivrances mensongères, mais le temps que nous sommes, c'est le temps que nous devons connaître le Fils. C'est lui qui nous a libérés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme ni un pasteur qui t'a libéré. Alléluia. Moi-même, c'est Jésus qui m'a libéré. Donc, s'il y a une situation, alléluia, tu dois seulement apprendre comment te confier à Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu ne sais pas te confier à Christ, quand tu ne sais pas te confier, tu ne sais pas discerner pour comprendre qui est qui, ça sera difficile. Alléluia. Donc nous devons comprendre que l'héritier de toutes les choses s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui détient toute autorité s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il a hérité un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Donc, il n'y a pas un autre nom qui peut être au-dessus du nom de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, cela veut dire que la Bible nous dit dans Jean, au commencement était là, la parole était avec eux, la parole s'est fait, Dieu. La parole s'est fait chair. Alléluia. Il habitait parmi. Toute chose a été faite par elle. Alléluia. Il n'y a rien qui existe qui a été fait sans elle. Toute chose a été créée par elle. Or, cette parole-là, Jésus dit, je suis la parole. Est-ce qu'on comprend maintenant? Amen. Or, Jésus dit, je suis la parole. Donc, nous devons comprendre que quand Paul a compris, alléluia, dans la route de Damas, il a compris que non, devant moi j'ai le Messie, le Fils. Que dois-je faire? Paul est devenu aveugle, alléluia. Le Fils de l'homme lui a orienté. Quand le Fils t'oriente, mon frère, ma soeur, madame me fait changer. Amen. Notre Dieu est puissant. Nous devons être matérialisés de la puissance de Dieu. Nous devons comprendre que nous servons un Dieu qui est puissant. Du fait seulement de croire, alléluia, amen, la puissance de Dieu va couvrir ta vie, tu vas marcher dans la puissance. Mais quand tu ne crois pas, alléluia, tu pries seulement, tu ne sais pas la puissance de ce Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Les montagnes tremblent devant ce Dieu, alléluia. Ce Dieu-là intervient quand toi aussi tu crois à sa puissance. Amen. La parole de Dieu est accompagnée par la puissance quand nous croyons aussi à la puissance. Amen. Quand tu interviens, tu es censé de crier comme tu veux parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si les choses ne marchent pas, toi tu cries au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses doivent changer. Amen. Quand toi déjà dans tes pensées, on croit que ma cambo est changé. Pourquoi? Parce que tu as un Jésus puissant. Amen. Tu marches avec un Jésus puissant. Amen. Tu proclames avec puissance et détermination, les choses changent. Amen. Mais quand tu n'y crois pas, alléluia. Donc, on s'est dit semblant au niveau de quoi? Quand on bénit au nom de Jésus, nous sommes bénis au nom de Jésus, mais à ça près pour qui? Alléluia. Au nom de Jésus, mais on se porte, tu peux se faire fou. Donc, il faut qu'il m'a béni le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand on bénit le nom de Jésus, on a les baptiser parce que le Jésus, quand toi tu cries, tu ne crois même pas qu'il est puissant. Le Jésus que nous servons est puissant, il est au-dessus de toute puissance. Le Jésus que nous servons est au-dessus de tout. Jésus que nous servons, il a accepté la mort parce qu'il savait qu'il va ressusciter. Alléluia. Jésus que nous servons, il a dit que même si vous êtes mort, vous allez être un jour là où je serai. Alléluia. Le Jésus que nous servons, il a dit aux apôtres, je pars et je vais vous préparer une place. Jésus que nous servons, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus que nous servons, il est tellement puissant. C'est un Jésus qui fait des choses extraordinaires. Laisse-moi te dire, frère, nous devons comprendre que le Dieu que nous servons est puissant. Le Dieu que nous servons ne peut pas nous bouleverser parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu apporte la solution. Notre Dieu apporte la solution. Dis à celui qui est à côté de toi, notre
notre Dieu apporte la solution. Notre Dieu apporte la solution. Dis que notre Dieu apporte la solution. Notre Dieu apporte la solution. Donc quand tu veux que Dieu apporte la solution dans ta vie, alléluia, Amen. tu es censé, alléluia, Amen. de croire à sa puissance. Amen. Jésus quand il dit venez à moi, alléluia, vous tous qui étiez Fatigué. et je vous donnerai du Repos. dans mon culot. Au moins appelle mon tout le monde pas bini. Abiboye pananga, alléluia. Pour nous ça bikam, c'est un magicien, alléluia. Il va faire le bikam au nom de qui? Alléluia. C'est au nom de Jésus. Donc nous tous, nous appuyons à Jésus-Christ de Nazareth. Les souverains sacrificateurs, je le répète, de l'ancienne alliance, ne pouvaient jamais nous permettre d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. C'est le Fils qui est héritier de toutes choses. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui représente l'empreinte de Dieu. C'est lui qui a permis que l'Église puisse exister. Le fondateur de l'Église, c'est lui. C'est lui seul qui nous a mis à part. C'est lui qui nous a pris afin que nous soyons unis ensemble pour proclamer ces choses. Amen. Mais quand nous ne comprenons pas, un homme peut sortir, je ne sais pas d'où. Alléluia. Alléluia. Et il commence à proclamer des choses. Et il va voir. Le diable aussi voit. Quand il y a des projets, pourquoi le diable vient perturber tes projets? Parce qu'il connaît. Pourquoi le diable a parfois des antennes? Les sorciers, parfois, ils viennent dans ta maison, ils mettent des antennes, des haut-parleurs. Quand on a un projet, toi avec ta femme, alléluia. Amen. Au courant. Quand on a la réunion, il y a nos projets, le diable vient seulement pour détruire. Mais nous devons comprendre que le temps que nous sommes, nous marchons avec. Alléluia. Nous marchons avec Jésus-Christ de Nazareth, accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le même esprit, lui-même il a dit que vous ferez des miracles plus grands. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, si tu as l'esprit de Dieu, tu vas discerner. Que Oezaya Nzambe, Oezaya Nzambe. Batulelo, surtout au Congo, c'est le ténèbre total. Alléluia. Maman Gilette a dit Congo, ce que nous disons ici sans voir le Congo, c'est vrai. Le Congo, vraiment, c'est le ténèbre total. Nous devons prier pour ce pays. Donc, c'est un pays, je ne sais pas. Et ça dit, oh, mais, et comme il dit, il parle de mon gars, ils ont ma valeur. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, le peuple, nous sommes dans le ténèbre. Oh, le ténèbre ne peut pas régner parce que le Fils est là. Le ténèbre ne peut pas régner parce qu'il y a des hommes qui connaissent le Fils. Alléluia. Le ténèbre a régné à Sodome et Gomorrhe était détruit. Mais aujourd'hui, le temps que nous sommes, ceux qui sont armés, alléluia, les enfants de Dieu qui sont bien armés, peuvent défendre les choses spirituelles. Le Congo est retenu spirituellement, le Congo n'est pas retenu physiquement. Alléluia. Notre Dieu, nous avons besoin de faire alléluia. En solo possible. Au moment où le président l'a dit, à comme il a dit, il a démissionné, Magam peut changer, Dieu peut le faire. Amen. Mais Dieu ne fait pas des choses seules comme ça. Dieu utilise des hommes. Où sont ces hommes capables que Dieu peut utiliser? C'est ça. Qui sont prêts afin que Dieu les utilise? Dieu est prêt pour libérer. Dieu est venu pour libérer. Christ est venu pour nous libérer. Il nous a pris du ténèbre à la lumière. Alléluia. Aujourd'hui, les sorciers sont en train de nous rire. Alléluia. De rigoler. Pourquoi? Parce qu'ils règnent. Quand tu vas dans les pays comme le Congo, ici, le satanique, il y a de l'église du diable. Dans celui qui a chaussé de Nino, comment il connaît l'église du diable? Il y a les églises sataniques dans le Congo, quand nous on grandissait. Il n'y avait pas famille, on va la rose quoi. Directement, on va te dire, jamais au pénal pas moi. Mais aujourd'hui, comment normal, au coup de non, on rose quoi. Personne ne peut solo. C'est devenu normal. Le diable est assis. Alléluia. Comme Ale Molo t'avait dit avant sa mort, il a dit la frontière à Kasumbalé Sakuna. Biloko monde di ba cercueil neti ekekome eza banzambe oyo ba indien frontière ba moni pepele ya mwana mais les douaniers dans ma moni wa aussi mbaté douanier bani mais il y avait un qui était en Christ. Alléluia, un enfant de Dieu. Quand il a vu, il a dit il faut que vous fumez.
C'est fait, si tu ouvres au Gomaliboma, non, moi j'ai Jésus. Fous-là. Parfois quand on nous appelle, on dit que non, et ça n'a été comment bâtir les moines. Alléluia. Et que comment bâtir les moines, il y a ce qu'on a pasté. Si tu n'as pas Dieu, tu vas dire, voilà ma solo, comme la dégré, on a aucun été. Alléluia. Donc, nous on nous a appelés. Il y avait un prophète, alléluia, qui a prophétisé à une famille pour dire que non, il y aura un cadeau qui va venir du Congo. Cadeau, on est aux ala, et aux ala sorcellerie, on tient de la vie, on a la poste.